l'entretien d'embauche. Donc l'entretien d'embauche de Clarisse, les entretiens d'embauche, puisque nous en avons eu 2 dans notre processus de recrutement, se sont bien passés. On avait face à nous une jeune femme qui était assez bien préparée à la situation d'entretien, qui avait déjà un parcours professionnel, même s'il n'était pas très long, et donc qui a su, en tout cas dans cette phase d'entretien, en tout cas nous intéresser et nous donner envie de lui donner sa chance. Je lui donnais les éléments, les réponses, les questions qu'elle risquait d'avoir, et pas les réponses il fallait qu'elle apporte, mais il fallait qu'avec ces questions, elle puisse écrire une histoire et raconter quelque chose. C'était pas moi qui allais raconter, c'était pas, on n'allait pas mettre une bande son, il fallait vraiment que ça vienne d'elle. Et ça, c'était vraiment un travail qui était fait, mais qui est très intéressant à faire. Il m'aidait avec les CV, avec la lettre de motivation, il m'aidait vraiment. Pour nous, il n'y a pas de difficulté à recruter des personnes de nationalité étrangère dès lors qu'elles ont l'autorisation de travailler. On va évidemment prendre en compte certaines démarches administratives qui vont être nécessaires pour ces personnes, notamment dans les renouvellements de titres de séjour. Et donc intégrer cette donnée qui va imposer parfois de libérer notre salarié pour effectuer ces démarches administratives. Mais la nationalité, pour nous, n'est pas un élément pris en compte dans le recrutement. Et la méthode de recrutement par simulation, qu'on l'on utilise chez Casino depuis 1997, les obligations légales, elles sont claires aujourd'hui. Elles sont claires depuis le 27 janvier 2017 avec la loi Égalité et Citoyenneté, puisqu'elle impose à toutes les entreprises, qu'elles soient publiques, privées ou des collectivités ou des structures, eh bien, de recruter sans discrimination. Les entreprises ont des obligations en termes de lutte contre les discriminations. Elles doivent respecter le fait de ne pas discriminer selon au moins 25 critères qui sont donnés dans le Code du travail. Elles ont depuis peu une obligation de former leur manager à la lutte contre les discriminations tous les 5 ans. Pour l'embauche d'une personne dite étrangère, il y a un cadre légal. Je crois qu'à partir du moment où cette personne rentre dans ce cadre légal, il n'y a pas de difficulté. Puisqu'en fait, pour les citoyens français, on demande une pièce d'identité française, mais pour les personnes d'origine étrangère, on leur demande un titre de séjour ou une carte de travail. Et c'est un document qui normalement doit être mis à jour et qui est un document préfectoral. Donc, à partir du moment où la personne est en règle avec le cadre légal, il n'y a aucune difficulté pour recruter quelqu'un.